En région parisienne, début 2017, la famille de Raymond, un retraité millionnaire de 95 ans, décide de faire appel à Samira, une aide ménagère, pour l'aider au quotidien. Mais si les premiers mois se déroulent sans encombre, les proches du millionnaire constatent rapidement des mouvements d'argent inhabituels. La famille suspecte alors l'aide ménagère d'isoler le millionnaire pour profiter de sa fortune. Alors, qui est vraiment cette femme ? La famille a-t-elle raison de s'inquiéter pour l'héritage de Raymond, estimé à 2 millions d'euros ? En quasiment un an et demi, nous avons quelqu'un qui a mis la main sur une personne extrêmement riche, et tout ça sans que personne puisse dire quoi que ce soit. Et tout le monde est médusé. Nous sommes en région parisienne. C'est dans le quartier Cossu, tout proche de la capitale, que vit Raymond, un riche retraité de 95 ans. Raymond, c'est quelqu'un qui est d'origine de l'Est de la France. En fait, c'est un immigré italien et il a travaillé dans les mines. C'est un monsieur qui a vécu en Lorraine dans un milieu très très modeste, voire même plutôt pauvre, ouvrier, minier, qui a connu la difficulté de la guerre. Et puis ensuite, il a rencontré donc sa femme, son épouse, Gilda, très jeune. Et ils se sont mariés, ils ont commencé à monter des petits commerces, une toute petite épicerie en Lorraine. Rapidement, le couple quitte l'Est de la France pour s'installer à Paris, avec l'ambition d'y développer son commerce. Ils ont eu un petit supermarché qui a coïncidé avec l'arrivée du libre-service. Et donc ils ont fait partie des premiers à mettre en place ce fameux système de supermarché en libre-service. À l'époque, c'était un concept très innovant que personne ne connaissait et lui, il a misé là-dessus et il a très bien réussi puisqu'il est devenu, à partir de là, propriétaire lui-même d'un supermarché. Cette vie de dur labeur a permis au couple de se constituer un patrimoine financier et immobilier plus que confortable. Il avait un très très bel appartement en région parisienne dans un coin plutôt sympa, donc on imagine que c'est quand même assez conséquent. Il y a aussi des biens dans le sud de la France et puis il y a aussi pas mal de placements financiers. Une fortune dont le millionnaire est fier et dont il aime profiter. Il aimait la qualité, il aimait la peinture, il aimait vraiment plein de choses. Donc, quand il a pu se le permettre, il menait une vie plus que correcte, un train de vie plus que correct. Raymond, comme il a toujours travaillé, dès qu'il a eu une vie aisée, il a beaucoup dépensé, tout en économisant quand même. Raymond s'est construit tout seul, à la force du poignet, à la sueur de son front, mais ce n'était pas une personne hypnotisée par l'argent ou quoi que ce soit. Pour lui, c'était un moyen. Voilà, ayant été pauvre, on peut le dire, aujourd'hui il a les moyens, il en profite, mais sans qu'il y ait un rapport tordu avec l'argent. Sans enfant, Raymond et sa femme Gilda se montrent très généreux envers leur famille. Raymond, malheureusement, ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc il a renvoyé et reporté son amour pour sa famille, puisqu'il était millionnaire, effectivement. Il ne mettait cet argent qu'au service de sa famille. Raymond décide même que la totalité de leur fortune reviendra à la sœur de Gilda après leur mort. C'était la sœur de son épouse, qui a 13 ans de moins qu'eux,
qui étaient légataires universels de tout le patrimoine et qu'ils considéraient vraiment comme leur fille. Mais en 2012, la vie tranquille de ce couple millionnaire s'assombrit. Après 70 ans de vie commune, Gilda décède, laissant Raymond désemparé. Dès lors, il commence à dépérir, à se laisser aller. Voilà, il était plus que l'ombre de lui-même. Voilà. Et les années passant, il avait de plus en plus besoin d'assistance, d'aide et de présence. Voilà, sa santé va se dégrader. Il a quand même plus de 90 ans. C'est la grande vieillesse pour Raymond. Il a besoin d'être protégé. C'est quelqu'un de vulnérable. Une présence quasi continue lui était indispensable. Voilà, chose que moi je ne pouvais plus assurer. Ainsi, la famille de Raymond décide de faire appel à une aide ménagère pour aider le vieil homme dans son quotidien. Elle s'appelle Samira. Elle a 57 ans. C'est une femme qu'un membre de la belle famille a connue des années auparavant par l'intermédiaire du boulot. C'est une femme qui a été femme de ménage plus ou moins toute sa vie, qui s'occupe de petits mamies, papy à faire les courses de temps en temps. Je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle était disponible, et de là, elle s'est mise à travailler quelques jours après. Dès janvier 2017, Raymond bénéficie quotidiennement des services et de l'aide de Samira. La belle famille est très satisfaite de cet employé, donc de Samira, parce que l'appartement est vraiment nickel. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est une employée de maison qui est parfaite. Tout va bien au début. Elle s'en occupe bien. Elle est ravie d'être là. Elle est très très gentille. Très contente de rentrer dans la famille. L'idée c'est ça, c'est de l'intégrer, de se dire bon c'est pas que une personne lambda qui vient, qui fait son boulot et qui repart. Et il n'y a aucune raison de douter d'elle, puisque cette femme est extrêmement rigoureuse et sérieuse. Mais très vite, plusieurs éléments vont alerter les proches de Raymond. Petit à petit, j'ai vu ses agissements et la confiance a commencé à s'émousser. Au bout de 3 mois à peine, elle a commencé à manifester une gourmandise. Quand elle demandait à Raymond de lui payer certaines choses, de lui donner de l'argent, mais sans que j'en sois informé. Alors, la famille de Raymond a-t-elle raison de s'inquiéter? En quoi le comportement de Samira serait-il suspect? L'aide ménagère s'intéresserait-elle à la fortune du vieil homme? En région parisienne, depuis 3 mois, Raymond, 95 ans, est épaulé au quotidien par Samira, une aide ménagère. Mais le comportement de l'employé de maison commence à inquiéter la famille du retraité. Peu à peu, la belle famille va s'apercevoir de petites choses qui vont d'abord intriguer. Bon, la maison est plus si bien entretenue, que ce soit en termes de propreté, en termes de rangement, il y avait du bazar absolument partout. Le frigo, les courses, c'était absolument pas du tout ce dont lui avait besoin. C'était plein de petites choses, mais qui changeaient petit à petit. Les semaines passant, il fallait avoir un contrôle sur elle puisque ça devenait de plus en plus négligé. Et quand je venais, c'était systématiquement des rappels à l'ordre sur telle chose dans la cuisine ou sur le ménage. Mais ce sont des mouvements d'argent inhabituels
qui vont venir ébranler la confiance de la famille de Raymond envers l'aide ménagère. Il y aurait des dépenses un peu étranges, des dépenses de coiffure, des dépenses de manicure. Il y a un ordinateur qui est acheté. Je me suis aperçu qu'elle se faisait payer des petits cadeaux, des choses comme ça, à mon insu. Et tonton étant généreux, il se laissait attendrir et lui payait ce qu'elle avait envie, ce qu'elle réclamait. Ainsi, Samira aurait également obtenu de la part de Raymond un chèque de 3 000 € pour récupérer des bijoux laissés en gage. Quand j'apprends ça, évidemment, je suis plus qu'en colère. Je lui demande de se justifier. Des dépenses que Samira aurait justifiées comme des cadeaux de la part de Raymond. Tonton, c'est une personne qui avait 95 ans. Il est passé de l'ancien franc au franc à l'euro. 3 000 €, c'était peut-être 3 000 francs pour lui. Voilà. Il ne voyait pas le mal. Donc il y avait pas mal de choses qui lui passaient au-dessus de la tête et il ne réalisait pas les conséquences de ce qu'il faisait. Avec l'histoire des bijoux, l'histoire de l'ordinateur, l'histoire des sous en liquide, enfin plein de choses comme ça, évidemment. On se rendait bien tous compte qu'il y avait quelque chose d'intéressé derrière, mais on n'avait absolument pas idée des proportions que ça prendrait. Inquiète, la famille du millionnaire entreprend alors des recherches pour remplacer l'aide ménagère. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. L'histoire elle est assez invraisemblable. C'est-à-dire que nous sommes en janvier 2017. Cette femme de ménage propose à Raymond d'être disponible H24, c'est-à-dire de s'établir dans sa résidence. Une proposition que Raymond aurait acceptée sans en avertir sa famille. Lui, il était content d'avoir quelqu'un tout le temps avec lui, chose que nous, on ne pouvait pas lui apporter. Vivre chez lui, c'était absolument impossible. Donc, il y avait quelque chose de rassurant de ne pas le savoir seul, etc. Donc, au démarrage, même si ça s'est fait de manière insidieuse et précipitée, c'était compliqué aussi d'intervenir et de dire « Bon, bah maintenant, tu prends tes affaires, tu t'en vas ». Cette installation, au domicile de Raymond, ne fait qu'amplifier les tensions entre l'employé de maison et la famille du millionnaire. Quand cette femme s'installe, je vois bien que l'emprise est de plus en plus grande. Alors ça c'est assez invraisemblable, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, nous avons quelqu'un qui est censé être la femme de ménage, qui s'installe dans un appartement, crée un vase clos et un sas entre son employeur, entre guillemets, qui est grabataire, et les autres membres de sa propre famille. Mais en novembre 2017, un événement auquel personne ne s'attendait va bouleverser la famille. 3 mois après l'emménagement de l'aide ménagère. Un mariage a lieu, à la surprise générale, et Raymond vient à la mairie, accompagné de témoins dont il n'a jamais eu connaissance, qu'il n'a jamais connu de près ou de loin dans sa propre vie. Et le voilà marié avec la femme de ménage. Plus de 40 ans d'écart entre l'un et l'autre. On peut parler d'un mariage secret puisque personne, en tout cas personne de la belle famille de Raymond, donc les petits-neveux et les petites-nièces ne sont pas au courant que leur grand-oncle s'est marié et ils l'apprennent presque par hasard. Évidemment, j'ai dit « Ok, c'est bon, elle est arrivée à ses fins, elle a eu ce qu'elle voulait, elle déshérite tout le monde, elle prend place dans la maison et on n'a plus notre mot à dire, on sort de sa vie, quoi. » Je tombe des nues. Et de toute façon, je n'ai même pas le temps de digérer la nouvelle ou que Samira me demande aussitôt de lui restituer les clés en ma possession, la carte bleue de tonton qui me servait à faire ses achats, etc. Et elle me met dehors. Entre la famille de Raymond et Samira,
sa nouvelle épouse, la guerre est déclarée. Alors Samira, elle va demander quelques jours après le mariage l'évaluation complète du patrimoine de Raymond. L'évaluation des testaments, des assurances-vie, enfin voilà. Et de là, on décide de déclencher toutes les procédures judiciaires pour bloquer les velléités d'enrichissement de Samira. En décembre 2017, les proches de Raymond s'unissent et portent plainte contre Samira pour abus de faiblesse. Et ils demandent l'annulation du mariage. Cette première plainte a été classée sans suite, certainement pour faute de preuves. On ne sait pas vraiment, on est un peu dans le flou, c'est assez déroutant. Alors, jusqu'où cette guerre d'héritage va-t-elle mener cette famille ? Est-ce véritablement un mariage d'amour ? Ou Samira voudrait-elle simplement mettre la main sur l'héritage du millionnaire ? En région parisienne, Raymond, 95 ans, millionnaire et veuf, vient d'épouser son aide ménagère, Samira. Ils ont 40 ans d'écart et se connaissent depuis 6 mois. Et depuis cette union, la famille a le sentiment que le lien est rompu avec le retraité. Au jour où elle m'a sorti de chez Raymond, je n'avais aucun contact avec Raymond. Elle m'a interdit d'approcher l'appartement. Cette femme a fermé tous les accès. Il était impossible de communiquer avec Raymond. Elle l'a complètement isolé. Elle filtre tous les appels. Il est en haut-parleur, je le sais, je l'entends, ça résonne, j'entends sa voix derrière, j'entends ce qu'elle lui dit de dire. Il lui dit chut, il lui dit de se taire aussi. Raymond, c'est le grand absent de cette histoire. C'est quelqu'un donc qui est quand même très impotent, qui se déplace avec un déambulateur. Est-ce qu'il est vraiment lucide? On ne sait pas trop, mais vraisemblablement Raymond ne s'est aperçu de rien. Effectivement, il n'est pas du tout conscient de ce qu'il a fait, des conséquences que ça a. Le temps passe et la famille aurait de moins en moins de nouvelles de Raymond. Elle nous tient tellement à l'écart de tonton, à tel point qu'il est hospitalisé à 2 reprises et on l'ignore. Au printemps 2018, Raymond est hospitalisé une première fois pour anémie, puis une seconde, suite à un AVC. Et après ça, ça va très très vite. Il se passe un mois et demi, un bon mois et demi, et il décède à l'hôpital. Raymond meurt donc à 96 ans, sans ses proches. Samira, lorsqu'il y a eu le décès de Raymond, a montré quelques signes de tristesse. La belle famille apprend que la personne qui va hériter de tous les biens de Raymond, c'est sa femme. La belle-sœur de Raymond n'est plus du tout l'héritière et la légataire. En quasiment un an et demi, nous avons quelqu'un qui a mis la main sur une personne extrêmement riche et qui se voit récupérer un mariage, un patrimoine, un testament donc, des papiers, et tout le monde est médusé. Alors, qui est vraiment Samira ? Aurait-elle manipulé le riche retraité pour devenir sa femme et hériter de sa fortune ? La famille de Raymond peut-elle prétendre à une part de l'héritage estimée à 2 millions d'euros ?
En région parisienne, Samira, 57 ans, vient de devenir millionnaire suite au décès de son époux, Raymond. Pour la famille de Raymond, il ne fait aucun doute que Samira l'a manipulé pour mettre la main sur son héritage. Samira, c'est une Algérienne qui est femme de ménage, qui avait une très bonne réputation professionnelle parce qu'elle a été embauchée par la belle famille pour être auprès de Raymond. Je voyais en elle une femme gentille, serviable. Je sais qu'elle a 2 enfants. Et avant que je l'embauche pour Raymond, elle vivait du RSA. C'est une femme, alors moi que je ne connaissais pas du tout avant qu'elle entre chez Raymond. C'est une femme de prime abord assez simple. Et puis en la connaissant un peu plus, oui, on se rend compte que c'est une femme qui va regarder comment on est habillé, les bijoux qu'on a aux mains. Samira a hérité de l'intégralité de la fortune de Raymond. La famille du millionnaire, qui se sent spoliée, a décidé de poursuivre la bataille judiciaire. Il y a eu une deuxième plainte, une plainte pour abus de faiblesse, mais cette fois-ci, elle est plus, charpentée, parce qu'il y a 2 expertises médicales qui décriraient l'état de santé de Raymond, qui n'était guère brillant au moment où il s'est marié. Son médecin traitant qu'il suivait, lui et sa première épouse déjà depuis plus d'une vingtaine d'années, a été complètement choqué du fait qu'il ait simplement même pu se remarier, puisqu'elle les connaissait très très bien tous les deux. Elle nous a clairement fait part de l'état de dépendance de Raymond et du fait qu'il ait sa tête, oui, mais qu'il ait des absences dues au grand âge et qu'il n'était très certainement pas conscient de ce qu'il faisait de manière pleine. Également son cardiologue qui dit qu'il est évident qu'il n'ait pas pu être pleinement conscient. C'est une évidence. Donc tous ces témoignages-là, on les a récupérés, on les a dans un dossier. On espère que ça pourra apporter aussi du poids. En relançant la bataille, la famille de Raymond espère récupérer l'intégralité de l'héritage. J'aimerais qu'il y ait réparation, que justice soit rendue, c'est tout, que les choses reviennent comme avant. Moi, ce que j'attends de la justice, c'est effectivement que ce mariage soit annulé et que la famille de Raymond puisse déjà retrouver de la sérénité, principalement sa belle-sœur. À ce jour, le dossier suit son cours. L'instruction n'a pas encore été menée. Les proches de Raymond doivent donc patienter dans l'attente d'une audience. Là, en l'occurrence, j'attends donc la réponse du doyen des juges d'instruction. Donc la plainte est en cours et j'ai bon espoir. Et je suis persuadé que ce dossier ne peut pas rester dans l'état. En attendant de savoir si un procès aura lieu, Samira mène sa vie paisiblement et elle est présumée innocente. Ce qui se passe, c'est que Samira peut profiter de son héritage, puisque elle est légalement la femme de Raymond, et donc elle a hérité, à la suite du changement d'héritage, elle a bénéficié de tous les biens de Raymond. Et aujourd'hui, cette famille est déchirée malheureusement. Ils ont pleuré le décès de Raymond, et aujourd'hui, ils voient une personne étrangère, extérieure, venir dilapider ce patrimoine. Ce qui est une double peine en réalité. Ça va être la justice qui va trancher, à savoir si la belle famille peut récupérer cet héritage ou pas. Je suis en colère, je suis révoltée. Honnêtement, alors c'est un peu facile à dire, c'est pas question d'argent. Aujourd'hui, tout ce qu'il y avait de matériel, qui sont des souvenirs, également qui datent des arrière-grands-parents, c'est de la vaisselle qui arrive d'Italie, des choses de famille, on ne sait même plus où c'est. Il y a des choses qui sont parties à la poubelle. C'est hallucinant, des choses qui appartiennent à la famille depuis longtemps. Et pas qu'à la famille de Raymond, à la famille de Gilda, sa première épouse. Donc c'est la belle famille, sa famille à lui, mais en aucun cas elle n'en fait partie.